Amis de la masse, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de la consulte du doc et aujourd'hui on va parler des hémorroïdes, un sujet qui peut être rigolo à prononcer, je pense que je vais sourire plusieurs fois dans cette vidéo, mais pourtant un sujet sérieux, que vous soyez un pratiquant de musculation, un sportif ou même une personne normale puisque c'est une maladie très fréquente. Vous êtes plusieurs et toutes les personnes resteront anonymes, je vous le promets, à avoir posé la question du rapport entre la musculation et les hémorroïdes. Donc on va aborder ce sujet-là aujourd'hui, générique. Ça fait plusieurs années que je suis sur YouTube et vous m'envoyez régulièrement des questions, je vous en remercie. Et c'est vrai que la question concernant les hémorroïdes, elle n'est pas extrêmement fréquente, mais il y a quand même plusieurs personnes au fil du temps qui m'ont posé la question, notamment quel était le lien entre le sport, principalement la musculation, puisqu'on va avoir tendance à pousser, et donc ça peut déclencher, on va le voir juste après, des crises hémorroïdaires, et donc les hémorroïdes, donc on va voir en fait ce que c'est que cette maladie, et l'autre chose aussi qui m'a fait sourire, et c'est pour ça que je traite la vidéo aujourd'hui, je sors de garde, un peu fatigué, donc forcément j'ai plus tendance à rigoler que d'habitude. Petite parenthèse concernant cette vidéo, il est possible, je sais pas encore comment je vais faire le montage, mais que je mette pas des vidéos, mais des photos explicatives, illustratives, médicales bien sûr, mais si vous êtes sensible et si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner anabolique, eh bien peut-être que si vous voulez pas avoir à vomir et à perdre tous vos gains, eh bien ne regardez pas la vidéo. Par contre, bien sûr, laissez défiler, mettez un pouce bleu et avant de partir, sinon je vais pas être très content. Bref, en tout cas, il y a également une autre photo à laquelle je vais rebondir, c'est la photo assez célèbre sur internet où on voit un powerlifter entre guillemets qui a un maillot de powerlifting troué et on voit son rectum qui sort par son anus. Alors ça, bon, bref, je vais arrêter de sourire parce qu'on va parler de ça toute la vidéo. Bref, c'est une photo assez choquante et il y a plusieurs, là encore, je vous promets, c'est vrai, il y a plusieurs personnes qui me disent, voilà, moi j'ai des hémorroïdes et je vois cette photo et en fait j'ai peur que ça m'arrive et surtout que je fais de la musculation, je fais du powerlifting, du squat et est-ce que ça peut m'arriver? Donc on va traiter ces deux sujets, la photo en question, et on va également traiter les hémorroïdes. Pour commencer la vidéo, il faut d'abord décrire qu'est-ce que c'est les hémorroïdes. Les hémorroïdes, en fait, quand on en parle dans le langage courant, on fait en fait référence à ce qu'on appelle la maladie hémorroïdaire, les complications des hémorroïdes. Mais les hémorroïdes, en fait, ce sont des éléments naturels, normaux qu'on a tous, toi qui regardes la vidéo, moi j'en ai aussi, bref, des hémorroïdes, ce sont des réservoirs sanguins qui sont en fait au niveau de l'anus et de la paroi basse du rectum. Ces réservoirs sanguins, ils sont associés à des petites veines, à des petites artères, en fait, qui vont faire tout simplement circuler le sang et c'est quand ils vont se compliquer en fait qu'on va les ressentir. À l'état normal on ne les voit pas et on ne les ressent pas et ce sont quand ils vont se compliquer qu'on va en fait parler dans la population générale des hémorroïdes. Quand quelqu'un vous dit j'ai des hémorroïdes, en fait il veut dire qu'il a des complications, des problèmes liés à ces hémorroïdes. C'est une maladie qui est très fréquente, en gros selon les estimations, en gros ça toucherait une personne sur 10, voire 3 personnes sur 10, c'est assez large, mais probablement sous-diagnostiqué parce que beaucoup de gens ont déjà eu des symptômes mais n'ont pas forcément consulté un médecin parce que ce sont souvent des symptômes qui sont assez peu graves et bien sûr le sujet est assez délicat, on n'a pas forcément envie de dire à des gens qu'on a des hémorroïdes et on n'a pas non plus envie qu'un médecin aille regarder notre anus pour nous confirmer si on a des hémorroïdes ou non. Il y a la fameuse scène dans Friends où on voit Ross qui a un grain de beauté un peu bizarre et puis il y a tout le monde qui va débarquer. En médecine c'est un peu l'image qu'on a, c'est parfois vrai mais en tout cas même si on est des médecins et qu'on voit des corps humains et qu'en fait on s'en fout parce qu'on voit ça toute la journée, eh bien on est quand même en tant que patient, on est bien sûr réservé et c'est normal d'avoir de la pudeur à ce sujet-là. On distingue deux types d'hémorroïdes, il y a les hémorroïdes internes qui sont vraiment dans le canal anal, à l'intérieur en fait, on ne peut pas les voir, et les hémorroïdes externes, on ne peut pas les voir non plus parce qu'elles sont petites, mais elles sont visualisées au niveau de l'extérieur, au niveau en gros de la sortie. Et les deux types d'hémorroïdes vont avoir des complications différentes. Maintenant, quelles sont les complications, la maladie hémorroïdaire à proprement parler? Il y a plusieurs types de complications. Premièrement, les saignements. En gros, comme ce sont des lacs veineux, il y a du sang à l'intérieur et si la paroi va être un petit peu érodée, irritée, eh bien ça peut saigner. Ce ne sont pas en général pas des saignements abondants, mais ce sont des saignements qui sont classiquement en fin d'émission de sel. En gros, quand on va aux toilettes, il y a des gouttes de sang qui tombent ou qui peuvent tacher le papier. Le deuxième type de complication, c'est ce qu'on appelle la thrombose, c'est quand il y a un caillot de sang qui va se former à l'intérieur de ces lacs veineux, donc en fait qui va boucher le réservoir sanguin et qui va également faire de l'inflammation, donc ça va occasionner des douleurs. Ça va donner en gros des douleurs à l'anus et c'est assez problématique parce que ça peut faire assez mal et ça dure quelques jours, donc forcément c'est
pas handicapant, mais c'est problématique, c'est gênant et donc on ressent et donc on n'est pas très content d'avoir ça. Et la dernière complication, c'est quand les hémorroïdes vont s'extérioriser. On parle de prolapsus hémorroïdaire. Le prolapsus, ça correspond tout simplement au fait que les hémorroïdes internes vont s'extérioriser à l'extérieur de l'anus et donc ça va être gênant esthétiquement pour certaines personnes et parfois ça peut donner une sensation de pesanteur. Donc ce sont ces 3 complications qui peuvent rendre les hémorroïdes handicapantes ou en tout cas problématiques, sinon on en a tous et on ne les sent pas. La question que vous vous posez maintenant, c'est quels sont les facteurs qui vont favoriser la survenue d'hémorroïdes. C'est une maladie qui est assez cyclique, notamment pour les crises hémorroïdaires, ça fluctue en gros. Il y a des périodes où on va avoir une poussée, ça va être en rémission, et puis il va y avoir une nouvelle poussée. Dans la culture générale, quand on discute, les gens ils disent « ouais, mange pas trop épicé parce que sinon tu vas avoir des hémorroïdes ». Et effectivement, il y a des gens chez qui, clairement, ça déclenche des hémorroïdes. Il y a des facteurs déclenchants qui sont propres à chacun. Pour certains, ce sera l'alcool, pour d'autres, ce sera les épices. Bref, chaque personne a son propre facteur déclenchant, mais c'est vrai que dans les études, il n'y en a pas énormément. C'est pas quelque chose qui intéresse forcément beaucoup la médecine, mais on va dire que c'est pas retrouvé de façon extrêmement forte. C'est-à-dire que si vous prenez 100 personnes qui mangent des épices, bien il y en aura très peu qui auront des hémorroïdes à cause de ça. Mais chez certaines personnes, voilà, prédisposées, eh bien ça va être systématique. Trop d'épices feront des hémorroïdes. Les autres facteurs, ce sont les troubles du transit. La constipation est classiquement décrite comme étant un facteur favorisant, puisque quand on est constipé, on pousse pour aller aux toilettes. À la fois, les selles qui sont en général plus dures vont irriter les hémorroïdes en sortant. Je vous fais bien sûr glamour, merci. Et deuxième chose, c'est qu'on va faire un effort de poussée. Qui dit poussée dit congestion. Les veines grossissent quand on pousse et donc ça peut faire congestionner les hémorroïdes. Donc tout ça fait que ça peut occasionner, ça peut favoriser la survenue d'hémorroïdes. Et ensuite, il y a des facteurs autres comme certains types d'activités physiques. C'est pas très clair si la musculation, si l'haltérophilie est un facteur de risque, mais il y a quand même un effort de poussée, une hyperpression abdominale. Et a priori, ça pourrait chez certaines personnes, pas chez tout le monde, mais occasionner, faire déclencher des hémorroïdes. Donc pour vous répondre tout de suite à votre question, si vous avez des hémorroïdes, en tout cas des crises hémorroïdaires après votre séance de muscu ou quand vous faites un squat lourd, eh bien malheureusement ça veut dire que pour vous c'est un facteur déclenchant, même si pour la plupart des gens qui font du squat, il n'y a pas de problème. Je vous tiens en haleine, on va parler de cette fameuse photo juste à la fin, mais avant on va juste voir la prise en charge, qu'est-ce qu'on fait quand on a des hémorroïdes. Donc il faut savoir, comme on l'a vu, que les hémorroïdes, ça peut faire soit mal, soit saigner, soit être esthétiquement gênant ou avoir une pesanteur quand il y a un prolapsus. En fonction du type de complication, le traitement ne sera pas le même. Mais la première chose à faire, c'est que si c'est quelque chose qui vous handicape, qui revient régulièrement, eh bien il faut consulter. Il y a des médecins qui sont spécialisés là-dedans, ça s'appelle les proctologues, c'est une branche de la gastro-entérologie. Donc ces gens-là, ces médecins sont experts dans leur domaine, ils vous donneront des conseils et surtout ils pourront vous poser un diagnostic et vous proposer la solution la plus adaptée. Donc encore une fois, si ça vous gêne dans votre vie de tous les jours, il faut consulter, il ne faut pas avoir honte de ce genre de choses. C'est pas plus honteux d'avoir des hémorroïdes que d'avoir un bobo au niveau du doigt, même si effectivement psychologiquement c'est plus compliqué. La chose qu'on peut proposer à tous les patients, c'est d'améliorer en gros l'hygiène de vie et les facteurs favorisants. Si par exemple vous mangez des épices et que ça vous déclenche des crises, arrêtez les épices. Si vous faites du squat lourd et que ça vous déclenche des crises, arrêtez le squat lourd ou trouvez autre chose. Si après vous voulez persister, il y a d'autres traitements, on va y venir dans 30 secondes, mais tous ces facteurs-là peuvent bien améliorer de façon significative votre qualité de vie, si je puis dire, de même que la constipation. Si vous êtes constipé, il y a des traitements qui existent, des laxatifs, en tout cas on peut faire des choses. Autre technique qui peut marcher, et c'est décrit dans certaines études, c'est de surélever ses pieds quand on va aux toilettes. Quand on va aux toilettes, on s'assoit sur les toilettes, mais en surélevant les jambes, en fait on permet de relâcher la pression au niveau de l'anus et ça permet d'évacuer les selles un peu plus facilement que quand on est les pieds au sol. En gros, si vous relevez un petit peu vos jambes, et donc le tabouret peut permettre en surélevant les jambes d'avoir un angle plus favorable, ça peut améliorer le quotidien, on va dire ça, de pas mal de personnes. Le sport, maintenant, est-ce qu'il faut arrêter la musculation si vous avez des hémorroïdes et que ça vous déclenche des crises ? Alors déjà, si vous n'avez pas d'hémorroïdes, non, clairement pas, faites de la musculation, faites ce que vous voulez. La plupart des gens n'auront pas d'hémorroïdes dans leur vie ou ne seront jamais embêtés par ça, donc ça c'est réglé. Maintenant, si vous avez des hémorroïdes et que la musculation ne déclenche pas de crise, il n'y a pas de problème à continuer. C'est clairement pas décrit que la musculation, même l'haltérophilie, même les exercices lourds vont aggraver l'évolution de la maladie et dans tous les cas, ça reste une maladie qui est globalement assez bénigne, tout au plus ça va être gênant, mais c'est pas quelque chose de grave. Et vous allez le voir juste après, des solutions plus radicales si jamais ça doit s'aggraver existent. L'autre chose, il faut se méfier, en se baladant sur internet, on trouve
que certains experts, entre guillemets, déconseillent la musculation, disent attention, le vélo c'est interdit, la musculation c'est interdit, l'haltérophilie, ils citent plein de sports en disant c'est interdit, et en fait, quand tu vas un petit peu plus loin, tu te rends compte que ce sont des gens qui vendent des traitements contre les hémorroïdes. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils sont en train d'essayer de vous faire peur et de vous faire consommer. Donc attention, méfiez-vous toujours de qui vous donne l'information, qu'est-ce qu'il a à vous proposer derrière, puisque l'appât du gain, c'est toujours quelque chose d'un peu embêtant. Maintenant, il y a des médicaments qui peuvent permettre d'améliorer les symptômes. En fonction de ce qu'il y a, bien par exemple si vous avez une thrombose hémorroïdaire, en gros un caillot de sang qui s'est formé, des crèmes anti-inflammatoires peuvent diminuer l'inflammation, diminuer les douleurs. De la même façon, les médicaments antalgiques contre les douleurs peuvent permettre de passer les crises douloureuses, donc ça peut être utile pour les personnes qui sont en période de crise. Et dernièrement, ce sont des crèmes qu'on appelle vénotoniques qui facilitent la circulation du sang et donc qui vont permettre un meilleur drainage sanguin des hémorroïdes et donc favoriser leur vidange, si on peut dire ça comme ça, et donc en gros éviter l'apparition de complications, de thrombose, de distension, d'inconfort. Donc ces médicaments s'appellent des vénotoniques, ce sont des crèmes, des suppositoires, tout ce que vous voulez, c'est local, c'est pas forcément miraculeux, mais en tout cas chez certaines personnes ça peut clairement marcher. Maintenant si les médicaments ne marchent pas, vous pouvez également avoir recours à des traitements plus radicaux, notamment les traitements instrumentaux qui vont permettre, soit si vous avez par exemple un prolapsus, que vos hémorroïdes sont sortis, de les réattacher à l'intérieur, ça s'appelle l'hémorroïdopexie, on fixe les hémorroïdes à l'intérieur. Et enfin, il y a d'autres techniques un peu plus radicales, comme par exemple d'enlever complètement les hémorroïdes. C'est plus rarement effectué, mais c'est toujours possible. Et il y a d'autres techniques mini-invasives où on peut brûler avec des ultrasons les hémorroïdes. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent être proposées. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, c'est pas très intéressant, mais sachez que des solutions existent et donc il faut consulter si ça vous handicape. Pour conclure la vidéo, je ne vais pas vous laisser sur votre faim, on va parler de cette fameuse photo. Quelle est donc cette photo et qu'est-ce que c'est que cette image un petit peu choquante, un peu dégueulasse, je crois qu'on peut le dire. Est-ce que c'est en rapport avec la musculation? Parce que le mec a un maillot d'haltérophilie. Non, je vous arrête tout de suite, ça n'a aucun rapport ni avec les hémorroïdes ni avec l'haltérophilie. C'est une maladie qui s'appelle le prolapsus rectal. Le prolapsus rectal, c'est à ne pas confondre avec le prolapsus hémorroïdaire. Un prolapsus, c'est quand un organe, en gros, prolapse, donc ça veut dire qu'il sort de son endroit normal. Donc par exemple, si on a un prolapsus hémorroïdaire, c'est quand les hémorroïdes sortent et sont extériorisés. Un prolapsus rectal, je ne vais pas vous faire de dessin, mais c'est la même chose, sauf que ce qui sort, c'est le rectum. Il y a l'anus, le rectum, le côlon. Le rectum, c'est entre le côlon et l'anus. Et chez certaines personnes qui ont un problème de fixation de ce rectum, eh bien le rectum peut sortir extériorisé par l'anus et donc ça donne ce genre de photo. Est-ce que ça peut survenir en rapport avec l'haltérophilie? Théoriquement oui, puisque si vous avez une tendance à faire des prolapsus, et sur la photo c'est un prolapsus sévère parce que la plupart des prolapsus ne sont pas complets, mais là il y a tout qui est sorti, bref. Eh bien oui, parce que chez certaines personnes, la simple hyperpression va faire sortir le prolapsus. Mais si vous n'êtes pas sujet au prolapsus, ça ne va pas vous faire déclencher un prolapsus. Et l'autre chose, c'est que là aussi, des solutions chirurgicales existent. Mais je vais faire une parenthèse là-dessus, c'est que c'est pas du tout une vidéo ou une photo prise pendant une compétition d'haltérophilie. Ça, ce sont des choses un petit peu plus bizarres, on va dire, qu'on retrouve sur Internet dans un contexte plus sexuel que vraiment sportif, parce que certaines personnes sont attirées, c'est des fétichistes, par les prolapsus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les gens peuvent se mettre en scène avec un maillot d'haltérophilie, mais de toute façon, quand bien même un prolapsus surviendrait pendant un effort sportif, il n'y a aucune raison pour que le maillot d'haltérophilie soit troué. Donc ça, tout simplement, ça doit être une soirée un petit peu bizarre, mais certainement pas un meeting d'haltérophilie. Donc n'ayez crainte, bien sûr, ça peut survenir, il y a des gens qui ont ça, mais ça peut être réparé chirurgicalement. Mais certaines personnes choisissent de garder leur prolapsus pour des raisons, on va dire, sexuelles, psychologiques, financières, parce que ça peut se monétiser. Donc voilà, pas mal de choses qu'on détaillera pas plus sur cette vidéo, mais pour toutes les personnes qui m'auraient posé la question ou qui se seraient déjà posé la question, n'ayez pas peur, faire du squat ne va pas vous faire ce genre de complications. Donc continuez la muscu, continuez de prendre de la masse, continuez de pousser lourd, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, pensez à consulter un médecin si vous avez des problèmes, même si ce sont des problèmes intimes. Et je pense que ce sera le mot de conclusion. J'espère que la vidéo vous a plu, un sujet qui est assez peu abordé. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si ça vous a plu pour la dopamine, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, à poser des questions, à partager à vos potes si vous voulez. Non, je rigole. Rendez-vous... Non, attendez, faut pas que j'oublie parce que là, je suis en repos de garde, mais c'est très important pour mon référencement. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, ledoc.pm. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, super important, un youtubeur qui se respecte
ne doit pas oublier ce genre de détails parce que sinon les gens ne s'abonnent pas. Et sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.